Bonjour, aujourd'hui dans cette capsule du calendrier de l'Avent sur l'intelligence artificielle générative, je vous présente un outil qui s'appelle Napkin AI et qui permet cette fois-ci d'organiser vos informations, l'information à partir d'un texte en carte mentale, donc en schéma, qui permet d'avoir un résumé en fait de l'information qui était présente dans un texte. Donc, je vous présente l'outil à l'instant. C'est sans doute un outil que vous utiliserez puisqu'il vous sera sans doute très utile dans le travail qu'on fait en enseignement. Donc, je vous présente Napkin, donc Napkin AI. Et dans le fond, ça nous dit tout simplement ici qu'on a un visuel à partir de texte, donc c'est sa fonction. Et pour l'instant, on peut l'utiliser gratuitement. Donc, je vous invite à vous créer un compte, non pas à partir de la connexion Google, mais d'utiliser votre adresse courriel professionnelle pour vous créer un compte. Donc, moi, je vais me rendre dans l'outil et j'ai déjà commencé là, à y travailler. Donc, j'ai un texte ici, par exemple, sur les impacts de la rétroaction sur l'apprentissage que j'ai pris, par exemple, sur CETREC. Donc, j'utilise un texte, donc j'ai copié mon texte dans la feuille lignée, c'est un semblant de feuille lignée. Et ce que je veux avoir, en fait, c'est d'avoir un visuel qui va résumer soit un passage du texte que j'ai collé ou encore l'ensemble du texte. Donc, c'est ce que je vais faire dans ce cas-ci. Donc, je vais sélectionner, en fait, le texte au complet. Et je vais, à l'aide, vous voyez le petit éclair, là, en fait, si on sélectionne un passage, c'est l'éclair ici qui nous permet de générer le visuel qu'on souhaite avoir pour cette information. Donc, je viens générer le visuel. Donc, vous voyez qui numérise un peu le texte et votre image va apparaître en bas. Donc, on a beaucoup de propositions là, qui sont ici. Donc, vous voyez les impacts du système de la rétroaction. Donc, évidemment, c'est de l'intelligence artificielle. Il faut voir comment on souhaite organiser l'information. Mais là, on peut passer à travers. Donc, je vais essayer de trouver un modèle. Je peux en générer des nouveaux si jamais ça ne répond pas à ce que je souhaite. Donc, on explore. Et donc, ici, par exemple, on a vraiment une infographie qui vient résumer l'information là, qu'on avait dans le texte. Donc, je pourrais sélectionner celle-ci et si le style ne me plaît pas, donc les couleurs, on peut venir modifier le style. Donc, ici, j'ai placé là, l'infographie qui résumait le tout. Et je peux venir après, là, évidemment, changer et modifier ce que je souhaite. Donc, je peux venir l'adapter, ajouter encore là du contenu, mais j'ai déjà une base. Donc, vous voyez les palettes ici, on peut venir changer le style d'écriture, on peut télécharger, on peut changer l'icône qui est associée là, à la source de rétroaction. Et cette image-là, on peut également la télécharger et l'utiliser là, donc, est-ce que je veux l'arrière-plan? Est-ce que je le veux en format PNG, SVG ou en PDF? Donc, une fois qu'elle est modifiée, évidemment, donc je le copie et je peux aussi le coller. Donc, vous voyez là, qu'il y avait l'option de la copier et la coller là, dans un autre document par la suite. Donc, ça ici, c'était à partir d'un texte qui était là. Et maintenant, on va voir à partir d'en créer un à partir de l'intelligence artificielle au complet. Donc ici, évidemment, je vais venir placer ma rédactique pour lui demander ce que je veux avoir comme information. Donc ici, si je vais l'interroger sur quelles sont les pratiques pédagogiques basées sur des données probantes en éducation. Et là, je lui pose une question. Donc, évidemment, il faut toujours avoir le regard critique là, sur l'information quand c'est généré entièrement par l'intelligence artificielle. Donc, je vais faire continuer ici. Et donc, vous voyez, il va me produire un texte. Donc, on a l'information,
la différenciation, l'évaluation formative, l'utilisation des technologies, l'enseignement explicite. Et là, par exemple, je pourrais voir qu'il a omis donc l'évaluation formative, on pourrait l'appeler la rétroaction, par exemple. La rétroaction, donc je peux venir modifier, je pourrais aussi adapter là, parce qu'on parle de rétroaction souvent. Et encore là, à partir de ces informations-là, je pourrais me faire générer un visuel comme quand on place notre propre information. Et le visuel apparaît toujours en bas, donc les pratiques pédagogiques basées sur des données probantes. On peut venir là, voir le type de résumé, le type d'infographie que nous souhaitons avoir là, par rapport à donc ici, là, vous voyez, là, il y a vraiment différents types. Et quand on en choisit un, il y a toujours possibilité là, de l'ajouter. Donc, vous voyez, on choisit le visuel qu'on souhaite avoir et voilà. Et ce qui est bon de savoir quand on a généré nos images, c'est qu'on peut venir les partager à quelqu'un. Donc, on peut indiquer l'adresse de la personne à qui on souhaite et on peut avoir aussi un lien là, de tous ceux qui ont le lien peuvent le consulter ou seulement les personnes là, que j'ai partagé ici le lien peut voir. Et donc, c'est vraiment la forme là, de partage qu'on a dans d'autres plateformes. Et on a toujours la possibilité là, aussi de le télécharger en format PDF. Donc, je suis certaine que cet outil-là vous permettra là, de comprendre facilement l'information. Vous allez vous en servir là, pour différents types de textes. Donc, pour l'instant, il est gratuit. Donc, je vous invite vraiment à en profiter. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes.